Fidèle à la mission, enfant qui m'êtes si cher, paix et grâce et bénédiction sans fin soient à vous. Vous êtes venu pour me consoler et pour réparer les innombrables sacrilèges qui se commettent, et moi je vous en remercie. Votre prière descend sur les blessures provoquées en mon corps, comme un baume précieux, comme un délicat onguent. Vous serez récompensé par moi chaque fois que, dans une pensée délicate, pleine de foi et d'amour, vous voudrez réparer non seulement les profanations infligées à l'Eucharistie, mais encore les manques de respect dont sont l'objet mes tabernacles, relégués parfois en des lieux indignes. S'il est vrai que j'aimais la pauvreté, je ne dédaignais cependant pas l'hommage qui me fut adressé par la Madeleine, quand elle brisa le vase d'un onguent de grand prix pour me le verser sur la tête et les pieds. C'était un acte de foi et d'amour, et je voudrais que seule la foi et l'amour vous incitent à entourer les tabernacles du monde entier, de cette dignité et de ces valeurs que représentent vos vertus. Il manque l'amour de l'Eucharistie et la foi en ma présence réelle. C'est pourquoi l'on nie ma présence dans le monde. L'on affirme la priorité de l'amour du prochain comme si Dieu n'existait pas ou était relégué au plus haut des cieux. En admettant que soit vrai l'amour pour les frères, Dieu pourrait s'en réjouir, mais malheureusement on se limite souvent aux paroles ou à des gestes qui restent stériles ou sont franchement nocifs. En outre, nombreux sont les sacrilèges que l'on commet en recevant la Sainte Communion en état de péché mortel. Il est vrai que tous sont invités à se nourrir de moi, mais la robe nuptiale de la grâce ne doit pas faire défaut, si l'on ne veut pas courir le risque de ne pas avoir part au banquet éternel. Vous faites bien de réparer partout, à l'Église par votre tenue respectueuse, par vos communions bien faites, et chez vous en vous unissant par la pensée à Marie, la première réparatrice, et aux anges qui infatigablement entourent l'autel du Seigneur. Je vais vous rappeler un petit passage de l'Évangile pour votre instruction. Vous savez que l'Évangile est toujours d'actualité et que chacun de ces extraits peut être appliqué à votre vie. J'étais à Jérusalem où j'exerçais ma mission de conversion, de guérison et de prédication, lorsque certains vinrent auprès de moi pour m'inviter à quitter la ville en me disant « Hérode te cherche pour te faire mourir ». Je leur répondis que je passerais mon chemin, car un prophète ne pouvait mourir hors de Jérusalem. Efforcez-vous de réfléchir sur mon comportement, afin de pouvoir en tirer un exemple. Dans votre vie, vous changez souvent d'avis, et vous êtes tenté de changer de direction. Peut-être vous repentez-vous de la route que vous avez choisie. Vous croyez trouver sérénité et paix, et vous vous apercevez qu'il n'y a que tribulation. Vous vous sentez désolé, toutes vos aspirations, tous vos rêves semblent fondre comme neige au soleil. Eh bien, c'est précisément le moment de dire « je passe mon tour ». Si la tentation se fait plus forte, et s'il vous paraît que ce à quoi vous aspirez soit la solution de tous vos problèmes, ne vous y fiez pas. En choisissant d'abandonner votre travail dans la vigne, travail auquel vous avez été appelé, il vous arriverait ce qui est arrivé aux vignerons. Leur maître de retour les trouvant en train de danser et de chanter, et il les condamna. En ce moment, je voudrais m'adresser à ces épouses et ces époux qui abandonnent leur famille parce qu'elle est devenue insupportable pour eux. Il y a toujours un motif pour justifier son choix, mais en attendant, pour une satisfaction éphémère, on renonce à la joie pure qui découle de la conscience d'accomplir son devoir. Ainsi voudrais-je m'adresser à la jeunesse, qui, assoiffée de nouveautés et de bonheur, ne se soucie pas des souffrances qu'elle sème alentour, s'éloigne de la famille, de l'école, et cédant à la tentation va en quête de fortune hors de son champ. Parfois encore, ce peuvent être aussi les personnes d'Église elles-mêmes, qui en quelque sorte vous détournent du bien. Vous, examinez votre conscience et demandez-vous ce que le Seigneur veut de vous. L'accomplissement de leur devoir pour l'amour de Dieu sanctifie les âmes, qui trouvent ainsi dans leur vie les aides indispensables. Mes enfants bien-aimés, rester à sa place signifie rester dans l'obéissance à l'Église, c'est-à-dire être de bons chrétiens, de bons prêtres, de bons religieux, de bons parents. L'Église est l'épouse du Christ. Obéir à l'Église, c'est non seulement observer les articles du credo et les accepter comme code divin, mais c'est encore observer les commandements de Dieu qui imposent une morale. Craignez donc de céder aux illusions
et aux menaces qui peuvent vous venir tant de l'extérieur que de l'intérieur de votre cœur. Demeurez fidèle à celui qui vous a choisi comme ouvrier de sa vigne. Je vous bénis tous, un à un.